prendre ce premier chant qui dit « Par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre ». Et puisque le Seigneur est venu sur la terre pour nous sauver, pour nous racheter, nous n'avons rien à craindre. Et peu importe les maladies sur terre, le Seigneur est là. Et par ce qu'il vit, je n'ai pas à craindre pour mon lendemain parce qu'il est vivant. Amen. Parce qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Une dernière fois, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia. Et c'est vrai que le Seigneur nous remplit de sa joie, mais il est venu aussi sur terre pour nous apporter la guérison. Et c'est le thème de cet après-midi. Et on veut vraiment s'attendre à la grâce de Dieu. Et déjà, avant la prédication, dire « Seigneur, remplis-moi de ton amour, de ton allégresse, parce que j'en ai besoin pour vivre. Et mon âme, maintenant, elle est rafraîchie, elle est guérie, parce que ton onction m'envahit, Seigneur. » Donc, on va le prendre vraiment en se concentrant sur les paroles et même en s'attendant déjà, alors que la prédication n'a pas encore commencé, en s'attendant déjà à ce que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Remplis-moi de ton amour, Seigneur, de ton allégresse, j'en ai besoin pour vivre. Envoie-moi la douce pluie du ciel qui satisfait mon être, mon âme. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi de ton amour, Seigneur, de ton allégresse, j'en ai besoin pour vivre. Envoie-moi la douce pluie du ciel qui satisfait mon être, mon âme. Mon âme
réfléchi. Mon âme, elle réfléchit quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Quand ton onction Dieu guérit encore aujourd'hui, mais il veut du personnel. Et ouais, il ne faudrait pas que les hôpitaux de Dieu aient les mêmes problèmes de recrutement que les hôpitaux des services de santé. Hein. Ouais. Alors, cet après-midi, je voudrais vous raconter quelques histoires de la Bible qui nous parlent de ces guérisons que Dieu fait. Un jour, il y avait un homme qui était en prison. Cet homme, il avait eu un ministère extraordinaire. Un jour, il a baptisé Jésus. Vous connaissez cet homme, Jean-Baptiste. Il a vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et puis, en voyant Jésus passer au loin, il a dit à ceux qui étaient autour, ouais, regardez, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a vraiment eu un ministère exceptionnel. Sauf qu'en prison, il a commencé à douter. Parce que pour lui, Jésus, c'était celui, le Messie, c'était celui qui devait délivrer, c'était celui. Et lui, il était en prison. Alors il entendait bien qu'il se passait des choses, qu'il y avait des réunions publiques avec des milliers d'âmes, qu'il y avait des guérisons, mais là il s'est dit, waouh, est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que c'est vraiment l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Est-ce que je ne me suis pas un peu emballé? Alors il a appelé des amis, il a dit, allez lui demander si c'est vraiment lui qui doit venir ou si on doit attendre quelqu'un d'autre. Alors à l'instant même, Jésus a fait des miracles, a guéri des malades. Et il a dit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia, alléluia. Mais ça nous dit quelque chose quand même. Ça veut dire que Jésus n'est pas un distributeur automatique de guérison. Ces guérisons qu'il a fait ce jour-là, elles avaient un but. Elles avaient un rôle. C'était de convaincre quiconque doutait qu'il était le Messie, qu'il l'était véritablement. Et parfois, on se dit, mais on voudrait tellement que Jésus bénisse, guérisse. Pourquoi faire? Pour se satisfaire. Pour être mieux. Oui, c'est légitime d'avoir envie d'être mieux. C'est légitime d'avoir envie de ne plus souffrir. Mais Jésus veut nous donner des guérisons qui servent à plus que notre satisfaction personnelle du moment. Le Seigneur nous donne toujours plus. Il nous donne des choses qui vont jusqu'en vie éternelle. Notre guérison sur la terre, elle n'ira pas jusqu'en vie éternelle. Franchement, notre corps, on va le laisser là. Fini l'arthrose. Alléluia. Je voudrais noter un point avec vous. Les amis de Jean-Baptiste sont revenus vers lui dans la prison. On imagine leur enthousiasme. « Ah mais Jean, mais t'aurais dû voir ça, c'était extraordinaire!
quand on lui a demandé Jésus, il y avait tous les malades qui étaient là, il a étendu ses mains, il les a touchés, ils étaient guéris. C'était extra. On a vécu un moment extraordinaire. Et Jean-Baptiste qui reprenait espoir, dit, oh, alors c'est vraiment lui alors. Oh, merci Seigneur, c'est vraiment toi le sauveur du monde. Mais regardez, c'est pas pour autant que Jean-Baptiste a été libéré de sa prison. Il y est même mort, assassiné par Hérode ou par ses soldats. Ce qui était important, c'était que sa foi soit confortée. Ce qui était important, c'est qu'il ne perde pas son salut par incrédulité. Ça, c'est extraordinaire. Il y a une autre histoire que je voudrais vous raconter. Un jour, Jésus était dans sa maison à Capernaum. Et il y avait une foule immense qui venait. Alors il venait pour l'écouter, il venait pour être guéri, il venait pour être délivré. Vous savez que des gens possédés, ça existe? L'autre jour, je vais voir mon médecin. Des traitements à renouveler, hein, je ne vous montre pas l'ordonnance, vous ne m'en voulez pas. Et au fait, oui, c'est vous, vous êtes pasteur. Oui, oui, c'est ça. Oui, Et là, je vois mon médecin, une femme qui blêmit et qui me dit, je voudrais vous poser une question. Je suis allé voir le film L'Exorciste. Est-ce que ça existe des gens possédés? Je dis oui. Je dis des fois, on m'appelle, on me dit, pasteur, est-ce que vous pouvez venir à la maison? Il y a des meubles qui bougent tout seuls. Je suis un empêcheur de tourner en rond pour les déménageurs sauvages. Mais oui, il y a des gens possédés, il y a des manifestations ténébreuses, et le nom de Jésus est tout puissant contre ces choses. Alléluia. Quel bonheur. Un jour, il y a une dame, elle vient, elle m'appelle, elle me dit, est-ce que je peux amener ma fille dans vos classes d'école pour les enfants? Je dis, mais bien sûr. Je dis, mais vous, venez aussi. Elle me dit, non, pasteur, je ne peux pas. Moi, quand je viens dans une église, je mets le bazar. J'ai écouté, vous ne m'avez pas encore vu debout, je pense que ça va se calmer très vite. Elle me dit, non, mais en fait, je mets le bazar parce que je suis un petit peu possédé. J'ai écouté, venez ce dimanche, ça tombe bien. Vous venez au culte tranquillement dans votre coin et après, on a un temps de jeûne et prière. On va prier pour vous. J'avais déjà entendu l'histoire de Légion dans la Bible. Un gars qui était rempli d'une légion de démons. Là, ce n'était pas un gars, c'était une femme. Pendant 1h30. Pendant 1h30, on était à 4 à la tenir. Petit bout de bonne femme comme ça. À 4 à la tenir, à prier pour elle, et toutes les minutes, il y avait un démon qui sortait. Waouh! Jésus est tout puissant. Le nom de Jésus est tout puissant. Alors je reviens à mon histoire. Jésus est chez lui et il y a une foule innombrable devant sa maison. La porte est bouchée par les gens s'agglutinent à la fenêtre. Ah bon. Et puis il y a 4 amis qui arrivent avec leur copain. Leur copain, il est paralysé. C'est la galère. C'est difficile. Ils arrivent, ils espéraient pouvoir déposer leur copain devant Jésus, sauf que ce n'est pas possible. Alors ils montent sur le toit. Et dans le texte original, c'est précisé, ils l'ont passé par les tuiles. Bah oui, Capernaum, c'était une ville romaine, donc ce n'était pas des toits plats comme les autres maisons, c'était des toits de tuiles. Donc ils ont découvert les tuiles et ils ont descendu leurs copains devant Jésus. Et alors là c'est le choc pour tout le monde. Parce que Jésus voit ce gars qui lui descend du plafond, on lui pose devant lui, et il dit, écoute mon gars, je voudrais que tu reprennes courage.
tes péchés sont pardonnés. Et là, les gens qui sont là, ils disent, mais il n'est pas bien, Jésus. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Puis pardon, mais bon, quand on amène un paralytique devant Jésus, est-ce que c'est pour qu'on lui pardonne ses péchés? Il y a des religieux qui sont là, des chefs. Ils disent, mais c'est un blasphème, il n'a pas le droit de dire ça. Il n'a pas le droit de pardonner les péchés. Alors Jésus leur pose une question, il dit, mais qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton lit et marche? Là, il y a comme un silence. Là. Eh bien, écoutez, pour que vous sachiez que j'ai vraiment le pouvoir de pardonner, lève-toi, prends ton lit et marche, rentre chez toi. Et là, il voit le paralytique se lever de son brancard, plier ses affaires, se les mettre sur l'épaule et hop, repartir chez lui en sifflotant. Waouh! Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? C'est que là aussi, Jésus a fait le miracle. Là aussi, Jésus a guéri. Mais il a guéri pour prouver qu'il est celui qui est capable de pardonner les péchés. Vous vous souvenez ce qu'on a partagé ce matin? La plupart des gens souffrent d'un mal terrible qu'on appelle la culpabilité. Et Jésus est capable de nous délivrer de la culpabilité. Il est capable de guérir notre corps, alléluia. Et on ne peut faire l'économie de citer ce texte qui dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il est le même, il fait la même chose. S'il l'a fait il y a 2000 ans, lui, il est éternel. Donc le temps qui passe, ça ne l'atteint pas. Ce qu'il a été capable de faire il y a 2000 ans, il est capable de le faire encore aujourd'hui. J'aime ce texte qui dit qu'à un moment, Jésus a guéri tous ceux qui en avaient besoin. Il n'est pas dit à ce moment-là qu'il a guéri tous ceux qui étaient malades. Il a guéri tous ceux qui en avaient besoin. Je me souviens d'un frère en Basse-Normandie quand nous y étions. Ce frère, c'était terrible, il avait une maladie, ses os se soudaient entre eux et s'effritaient en même temps. Il avait des doses de morphine telles que par moments, il perdait connaissance à cause de la dose de morphine. Et il souffrait atrocement, malgré ces doses de morphine. Et un jour, parce que quand même, on ne comprenait pas, on disait, mais Seigneur, tu vois la souffrance de notre frère, c'est insupportable. Nous, on a mal de le voir. C'est ça la compassion, hein, ce n'est pas l'empathie. La compassion, c'est on a mal de le voir souffrir comme ça. Et on a jeûné, on a prié, on a crié à Dieu, rien. Puis un jour, j'ai compris pourquoi. Parce que ce frère Michel, mon frère Michel, il m'a dit, tu sais Didier, ma maladie est une bénédiction. Il me dit, je me connais. Par cette maladie, le Seigneur me tient près de lui. Si j'avais guéri, je serais retombé dans mes péchés. Je me connais. Lui, il avait besoin, non pas de guérir, mais de ne pas guérir, pour pouvoir être sauvé, ce qui est de loin le meilleur. Alors oui, notre paralytique, là, son besoin le plus urgent, c'était d'être pardonné. Son besoin le plus urgent, c'était d'avoir son âme purifiée. C'était d'avoir l'assurance que quoi qu'il arrive, à la fin de sa vie, il irait dans le ciel, qu'il serait sauvé. C'était ça son besoin. Son urgence, c'était ça. Son angoisse, c'était pas de savoir si un jour il allait remarcher ou pas. Son angoisse, c'était l'état de son âme. Alors Jésus apparaît au plus pressé. Vous imaginez si un jour vous arrivez aux urgences
avec une plaie béante là sur le ventre, les intestins qui pendouillent. Et quand il y a un médecin qui s'approche de vous, vous lui dites « Ah oui, docteur, j'ai aussi un ongle incarné. » « Oh, pardon, attendez, je vais chercher un coupe-ongle. » Mais non, le médecin va parler à l'urgence. Il va faire ce qui est important. C'est ce que Jésus a fait pour cet homme-là. Il a fait ce qui était le plus important. Je voudrais vous dire encore une chose. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 61, il y a ce texte qui nous parle de la mission de Jésus. On est 700 ans avant, hein, c'est extraordinaire. Et il est dit ceci, et ces paroles, le Seigneur va les retrouver dans le texte, alors qu'il est dans la synagogue. On va lui donner un rouleau d'Ésaïe pour qu'il va trouver ce texte. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint, c'est-à-dire a versé de l'huile pour moi, m'a choisi pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Jérusalem, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Je voudrais m'arrêter quelques instants sur deux expressions de cette lettre de mission de Jésus. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, consoler les affligés. Souvent, les gens croient que Dieu peut les guérir de leurs maladies physiques. Et dès que ça touche à ce qui n'est pas physique, on a l'impression que c'est un terrain qui n'est pas accessible au Seigneur. Comme si c'était un péché d'avoir des souffrances dans son âme. Et à vrai dire, c'est de notre faute, on a souvent dit des bêtises. Si tu avais la foi, tu ne serais pas en dépression, tu n'as qu'à faire confiance à Dieu. Hein. Waouh, c'est brutal, hein, c'est violent. Moi, je voudrais vous rappeler une chose. C'est que Jésus a porté toutes les souffrances sur la croix. Il a porté tes souffrances physiques, mais il a aussi porté les souffrances de ton âme. Si tu as le cœur brisé, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si ton âme est abattue, il est venu pour consoler les affligés, ceux qui sont dans l'affliction, dans la tristesse, dans le découragement, dans le désespoir. Jésus est venu pour cela. Je voudrais partager avec vous quelque chose qui a été pour moi comme une révélation. Jésus, avant de mourir sur la croix, a été fouetté. Il ne s'est pas plaint des coups du fouet. On lui a mis des gifles, des coups de poing. Il ne s'est pas plaint. On lui a mis une couronne d'épines sur le front, sur la tête. Il ne s'est pas plaint. On a tapé sur la couronne d'épines pour que ça s'enfonce bien. Il ne s'est pas plaint. On l'a chargé d'une lourde croix. Il ne s'est pas plaint. Puis on l'a collé au sol pour le clouer sur cette croix. Il ne s'est pas plaint. Et on a redressé la croix, vous imaginez ? D'un seul coup, son corps ne tenait plus que par les plaies de ses mains et de ses pieds. Et il ne s'est pas plaint. Il y a 3 souffrances dont Jésus s'est plaint. La première, c'est une souffrance affective. Oh, vous n'avez pu rester 1 heure avec moi ? Dans ces moments qui précédaient la crucifixion, il avait besoin que ses disciples, ses amis soient avec lui, pour prier avec lui, pour le soutenir. Il avait besoin de ne pas se sentir seul.
Mais là, il n'avait personne. Alors si tu pleures dans la tristesse de ton cœur, dans la solitude, dans ce sentiment d'abandon, sache que s'il y a bien quelqu'un qui peut te comprendre, c'est Jésus. La deuxième souffrance que Jésus a subie et dont il s'est plaint, c'est une souffrance psychique. Il va dire « Je suis triste jusqu'à la mort ». On a entendu des témoignages de dépression. Sonia, mais pas que. Et les personnes qui ont connu la dépression, qui ont connu la tentation de mettre fin à leur jour, savent ce que ça veut dire d'être triste jusqu'à la mort. Et ça, Jésus l'a connu. Donc on n'a pas le droit de dire que la dépression, c'est un manque de foi. Jésus n'a jamais manqué de foi. Mais il a été, comme on dit chez nous, au fond du seau. Le moral à zéro. La Bible dit même qu'il a été emporté par l'angoisse et le châtiment. L'angoisse. Vous savez ce que c'est l'angoisse? C'est cette chose qui vous étreint l'estomac au moment où vous auriez besoin de dormir parce que vous êtes crevé, parce que physiquement vous êtes fatigué, mais votre âme est épuisée, à bout de force. Et vous êtes là en disant « Allez, enfin je me couche ». Et là, les angoisses viennent. Et ça tourne, et la machine à angoisse est en marche, et l'estomac fait des nœuds. Quoi que vous fassiez, rien ne se calme. Je veux vous dire que Jésus a connu ça. Ça m'est arrivé d'avoir des angoisses. Ça peut encore m'arriver, je ne suis pas à l'abri. Je peux vous dire que des fois, ma femme, elle m'entendait me tourner dans le... Ça ne va pas? Non, il y a ça, il y a ce sujet qui me préoccupe. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Allez, on va prier. Elle n'avait pas encore dit Amen qu'elle m'entendait ronfler. Parce qu'il y avait la paix de Dieu qui est venue. Je le disais, il y a 3 ans et demi, j'ai quitté mon métier pour être entièrement dans l'œuvre de Dieu, sachant qu'avant j'étais déjà pasteur, mais avec un métier bien payé. Et le dernier jour, le dernier soir, waouh, ouais, mais alors attends, à partir de demain, c'est la moitié de ce qu'on avait aujourd'hui. Puis il n'y a plus de primes, il n'y a plus de 13e mois, il n'y a plus de ceci. Et là, j'ai été pris par des angoisses. On ne décide pas, Et je me souviens, je me suis couché, ça a commencé, oh là 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 là. Et puis, la parole de Dieu est venue dans mon cœur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et à l'instant même, Jésus m'a guéri de mes angoisses. Je me suis endormi comme un bébé. Ça ne veut pas dire que je me suis réveillé toutes les 2 heures pour être allaité, rassurez-vous. J'ai dormi du sommeil du juste, comme on dit parfois. Et puis, la 3e souffrance dont Jésus va se plaindre, c'est la souffrance spirituelle, qui va lui faire crier sur la croix, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » . Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à ce moment-là, il a tous nos péchés sur sa vie. Et tous nos péchés, c'est un mur entre son Père et lui. Lui qui a toujours été dans une parfaite communion. Vous savez, quand j'entends Jésus dire « Je te loue de ce que tu m'exauces toujours », là j'ai un filet de bave. Seigneur, moi aussi, j'aimerais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Ouais, ça fait rêver, Mais là, c'était coupé. Et la souffrance que l'on a dans son âme quand on est coupé de Dieu, c'est une souffrance que Dieu veut guérir en Jésus-Christ pour chacune d'entre nous. Alors oui, il y a au milieu de nous des malades. Pour certains, des malades visibles, pour d'autres, des malades, ce n'est pas eux qui sont invisibles, mais dont la maladie est invisible. Je veux vous dire que le Seigneur Jésus voit exactement, non pas ce dont tu as envie,
mais ce dont tu as besoin. Je peux vous dire que quelqu'un qui est en mauvaise santé, mais qui est en dépression, il a besoin d'une chose en premier, c'est de guérir de sa dépression. D'ailleurs, très souvent, quand la dépression est guérie, le reste de la santé va mieux. Un jour, le Seigneur nous a révélé une pensée, une parole. Il nous a appris cette phrase et pour nous, ça a été vraiment, pour Sania et moi, pour notre ministère, quelque chose de tellement encourageant. Il a dit, le corps crie ce que l'âme tait. Le corps crie ce que l'âme tait. Quand l'âme est guérie, quand l'âme parle. Vous savez, connaissez ce psaume 32, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Parfois, on garde les choses. Alors oui, bien sûr, le psaume 32 parle du péché, mais comprenez que le péché et la souffrance ont la même origine, c'est la chute de l'humanité. Et ce psaume 32 nous dit, voilà, si tu gardes tout en toi, ça va, pardonnez-moi le propos un peu familier, mais ça va te bouffer de l'intérieur. Ça va te détruire. Et si tu dis tout au Seigneur, tu vas te trouver soulagé. Il est même très possible que ta santé aille mieux aussi. Ouais. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas quel est votre besoin. Encore une fois, il y a des besoins visibles. Mais est-ce que c'est ce dont vous avez le plus besoin? Ça, je ne le sais pas. Le Seigneur seul le sait. Moi, je sais une chose. C'est que si nous prions selon sa volonté, il nous exauce. J'aime cette manière qu'avait Jésus de s'adresser aux gens. Il disait, que veux-tu que je te fasse? Pardon, mais un jour, un aveugle vient devant Jésus. Que veux-tu que je te fasse? On a envie de dire, mais Jésus, c'est quoi cette question? C'est une évidence. Oui, mais Jésus savait ce qui se passait dans son cœur. Et peut-être que ce n'était pas ça le plus évident. Mais l'aveugle de répondre que je recouvre la vue. Alors Jésus lui dit, eh bien qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus ne change pas. Mais où en est ma foi? Est-ce que je le crois? Si vous demandez quelque chose à Jésus sans le croire, vous allez être exaucé. Ça n'arrivera pas. Oui. Parce que peut-être la prière de votre bouche, ça va être « Seigneur, fais ceci », mais la prière de votre âme, c'est « Non, mais Seigneur, je sais bien que tu ne vas pas le faire. » D'accord, je te donne raison. Est-ce qu'on pourrait incliner nos fronts? Est-ce qu'on pourrait examiner nos cœurs devant le Seigneur? Est-ce qu'on pourrait laisser cette parole infuser sur notre âme? Ô Dieu de gloire, alléluia. Jésus. Peut-être toi, il n'y a personne qui sait ce dont tu as besoin. Parce que tu as toujours caché ta souffrance. Peut-être que ta souffrance, elle est visible, que ton problème, il est visible, mais qu'en réalité, dans ton âme, ce n'est pas ça qui crie. C'est non. Ça, oui, ça serait bien que j'ai plus besoin d'un fauteuil, ça serait bien que j'ai plus besoin d'une canne blanche, tout ça, ça serait bien, mais il y a une telle souffrance en moi. C'est ça dont j'ai besoin tout de suite. Il y a une telle culpabilité. Je me sens tellement sale. Peut-être comme Sonia a pu le témoigner ce matin, des abus qu'elle a pu subir dans sa petite enfance. Parfois, on se sent sale parce qu'on a été sali par quelqu'un d'autre. Je voudrais faire un cadeau à ceux qui pourraient être dans cette situation. L'apôtre Jean nous dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Tout péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang de Jésus te purifie des péchés que tu as commis.
Mais ça veut aussi dire que le sang de Jésus te purifie des péchés que tu as subis, de ce que tu as ressenti comme une souillure subie, comme une violence qui t'a été faite. Ça, le Seigneur peut le purifier. Le Seigneur peut le guérir. Sonia, le Seigneur l'a guérie. Il l'a guérie de sa fibromyalgie, il l'a guérie de sa dépression, il l'a guérie de cette souillure qu'elle portait en elle. Ce n'est pas parce qu'elle est femme de pasteur, c'est parce qu'elle est enfant de Dieu. C'est parce qu'elle a crié au Seigneur. Je veux dire avec certitude, avec assurance, avec fermeté, que si tu cries à Dieu, il en a autant pour toi. Il en a autant pour toi. Mes yeux sont fermés, nos yeux sont fermés, je ne vous vois pas, je ne sais pas qui veut quoi. Est-ce que peut-être vous voudriez juste dire, en levant votre main, nos yeux sont fermés, moi Seigneur, j'ai besoin de guérison. Moi j'ai besoin, c'est peut-être mon corps. Et oui, c'est peut-être ton corps. Je vais même plus loin, si on n'a pas la possibilité de lever les bras, oui, si on est paralysé, on ne peut pas lever les bras. Dans ton âme, tu peux dire, Seigneur, je lève le bras de mon âme. Devant toi, Seigneur, moi je veux être guéri. Je crois que tu es tout puissant pour le faire. Si on a la capacité de le faire, est-ce qu'on peut lever notre bras? Moi, Seigneur, moi j'ai besoin. Cet après-midi, j'ai besoin. Je vais prier pour vous. Croyez seulement qu'il vous sera fait selon votre foi. Seigneur Dieu, je veux t'apporter toute ma reconnaissance, Seigneur, parce que tu es le Tout-Puissant, tu n'as pas changé. Je veux bénir ton nom pour les guérisons que tu accomplis en cet instant, Seigneur. Il y aura peut-être des guérisons visibles, tu en es capable, nous le croyons de tout notre cœur, et puis il y aura certainement aussi des guérisons cachées, dans les secrets des cœurs brisés qui vont être recollés. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui sait faire ça. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Ne crois pas que le temps va changer les choses. Je voudrais vous laisser une dernière petite histoire sur votre cœur avant de laisser la place au pasteur Jean-Marc. Vous dire, si vous donnez un très beau marteau à un enfant et que vous l'aidez à mettre le plus beau vase de maman dans un carton et de laisser tomber le marteau sur le vase, ça fait un très joli bruit. Refermez le carton, mettez-le dans un coin, dans un mois, le vase sera réparé. Les enfants savent que ça ne marche pas comme ça. Les adultes ne le savent pas parce qu'ils disent avec le temps, ça va s'arranger. Jamais une plaie s'arrange avec le temps. Avec le temps, elle s'infecte et elle contamine le corps. Alors dites à l'enfant, puisque le temps n'a pas réparé le vase, refermez le carton, prenez-le fermement entre vos mains et secouez-le énergiquement en lui disant « Mais tu vas te réparer, oui ou non ?» Ça ne marche pas? Alors ne crois plus que quand on secoue, ça répare. On n'a pas besoin de se secouer. On a besoin de se donner à Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.